Justement, c'est une réflexion que j'ai eue dans mon ancien poste. Du coup, j'ai été responsable d'une horlogerie où je gérais une boutique qui était située en centre-ville où voilà, je m'occupais de tout gérer, que ce soit l'équipe, le merchandising, les SAV, la gestion, la satisfaction des clients. Et j'ai vu que j'arriverais plus forcément à évoluer dans ce poste. Et du coup, j'ai eu beaucoup de réflexions sur la suite de ma vie professionnelle. Et du coup, j'ai fait un bilan de compétences. Et il y a pas mal de choses qui en sont ressorties, d'où ce côté justement développeur web dans l'informatique qui me correspond plutôt pas mal par rapport à ma personnalité, je trouve, du coup. Depuis que je fais la formation, enfin même pendant la formation, même s'il y a eu un apprentissage intensif, ça a été absolument génial à apprendre et même je m'éclate en fait tout simplement à faire ça. Comment dire, c'est rigoureux, mais ça me ressemble donc ça me gêne pas. Et il y a toujours plein de choses à apprendre et c'est vrai que ça me plaît énormément. Il n'y a pas que la mise en place d'un site web qui est intéressant, parce qu'en fait, il y a la mise en place des données, il y a la mise en place de tout ce qui est interface. Il n'y a pas que en fait, on affiche quelque chose, il y a la façon de l'afficher. Mon but a toujours été d'offrir une expérience, en fait. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir trouver les choses facilement, avoir la bonne information, ne pas galérer, par exemple, sur un site Internet, à ouvrir 6 liens pour arriver à l'information, d'avoir comment dire, une expérience agréable de se balader sur le site, de trouver les informations facilement comme il faut. Il y a aussi l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Ça joue sur des contrastes, sur mettre des bons éléments par rapport au lecteur d'écran. Il y a énormément de choses à prendre en compte pour pouvoir toucher le maximum de personnes et surtout donner la chance à tout le monde de pouvoir accéder au site internet. Donc tout ça, c'est assez important, pas si évident à faire. Et c'est ce qui va permettre justement aux personnes qui l'utilisent d'avoir envie de revenir aussi et de le partager. Puisque quand on a une bonne expérience aussi, on le partage et dit oh, regarde, là c'est cool à utiliser, il y a des bonnes infos. Et en plus, voilà, le site est sympa. Ça fait une vingtaine d'années maintenant. Depuis que j'ai eu un ordinateur, j'ai appris à réfléchir comment ça fonctionnait. À résoudre justement quand il y a un problème avec un logiciel ou que le PC il choisit de nous faire un bel écran bleu ou voilà, de lire les codes derrière, enfin voilà, apprendre comment tout fonctionne. Ensuite, j'ai commencé par monter mes propres PC. Ça passe aussi par toutes les recherches d'informations sur les composants. Je me suis occupé des PC dans mon entourage, j'ai monté du PC pour mon père, dont je fais le SAV régulièrement. Voilà, j'ai appris à découvrir d'autres systèmes d'exploitation comme Linux. Et c'est vrai qu'on a des codes, du coup, à force d'être sur Internet, de corriger des bugs, de monter un PC, on a des codes qui viennent et pour l'informatique, même la programmation, ça aide beaucoup en fait, à comprendre certains concepts. Donc ça m'a énormément aidé, effectivement, pour aller plus loin aussi. Ce que j'aime aujourd'hui dans le développement, c'est justement de pouvoir avoir une idée, de pouvoir aller chercher de comment la réaliser, les moyens techniques, la façon d'y arriver et de la concrétiser en fait. Je trouve que c'est un univers intéressant parce qu'il y a autant des fois de façons de faire ou de points de vue qu'il y a de développeurs, même s'il y a des bonnes pratiques à respecter. Mais il y a énormément de choses à apprendre de la communauté. Et ça, c'est ultra intéressant parce qu'en fait, on n'arrête jamais d'apprendre. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué qui, dans mon ancien métier, du coup, à un moment donné, j'avais peur de ne plus pouvoir apprendre quelque chose, justement. Peur, c'est peut-être pas le mot, mais j'aime bien aller au fond des choses et du coup, j'avais l'impression justement d'y être. Et le développement, pour le fond des choses, je pense qu'une vie ne suffit pas. Et ça me suffit, moi, totalement. Alors, développeur web full stack. Ça permet de pouvoir gérer le back-end, donc on peut s'occuper de bases de données, on peut s'occuper du back-end qui va permettre de communiquer avec la base de données et ce qui va nous permettre d'envoyer les données vers le côté front-end et ensuite de pouvoir utiliser ces données dans le front-end, ce qui permet donc de les afficher, mais aussi de les afficher d'une certaine manière et d'avoir aussi une interface qui soit plaisante et pouvoir être utilisée, et peut être utilisée par tout le monde.